Bonjour tout le monde, j'ai un peu de retard, excusez-moi, mais c'est bon, je suis là. Je vous souhaite un très bon lundi, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait super beau. Merci Martine qui m'a donné de la rhubarbe de son jardin. Je m'éclate depuis 2 jours parce que c'est vrai que c'est un de mes fruits du printemps préférés parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Alors hier, c'était bien sûr la traditionnelle tarte à la rhubarbe meringuée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer autre chose. Et pour ce faire, on va utiliser le moule Floréa de Mercotte, qui est vraiment une très belle empreinte qui permet d'avoir 10 pétales. Donc ça vous permet vraiment de faire des parts qui sont généreuses parce qu'elles sont bien hautes. Mais on peut aussi bien sûr en faire des plus petites et plus modestes si on veut des petits morceaux. On va faire un petit moelleux à la rhubarbe et aux fruits rouges avec vraiment des ingrédients basiques de tous les jours. Et j'en profite, comme mon four est allumé et comme je veux aussi préparer un entremets pour mon anniversaire qui arrive bientôt, j'ai ressorti l'empreinte du moule carré puisque j'ai envie de faire un montage et de me faire un gâteau à la vanille et à la rhubarbe. Et aujourd'hui à en fait, on prépare ça en J-1, J-2 en fonction du temps qu'on a. On va dans le moule carré faire un insert à la rhubarbe, comme ça vous montrera. Et dans 2 jours, je vous ferai le montage avec un des 3 tapis relief. Et bonne nouvelle, l'offre avec le moule carré et les 3 tapis arrive au courant du mois de mai. Donc pour ceux et celles qui voudraient profiter de l'offre qui est en page 4-5 du catalogue, il n'y a plus aussi longtemps à patienter. Donc 3 tapis qui sont vraiment super sympas avec ce moule carré, les bulles, le matelassé un petit peu. Et celui-là, je ne me souviens plus du nom, donc celles qui ont le catalogue sous la main, vous pouvez regarder et me dire ça. Donc, on va commencer effectivement par hydrater nos feuilles de gélatine. Donc ça, c'est hyper important. Donc là, j'ai mes feuilles de gélatine qui sont dans mon pichet à verseur. Je prends toujours de l'eau bien froide, ça c'est hyper important. Et on va les faire tremper une 10-15 de minutes. Vraiment dans de l'eau bien froide, quitte à aussi les retourner pour vraiment bien qu'elles soient immergées. Donc prenez le pichet à verseur pour ça, parce qu'il est vraiment hyper pratique. J'ai oublié de sortir une poêle. Non, je vais prendre peut-être une un peu plus grande. Non, hop. Je vais prendre une casserole parce que je vais aussi en profiter pendant que ça compote pour faire un bain-marie parce qu'on n'a plus de pistoles de chocolat, donc je vais en refaire en même temps avec vous. Donc vous voyez, des fois, c'est aussi un peu de l'organisation, de l'optimisation de votre temps, de votre énergie pour faire 2-3 choses en même temps. Donc bien sûr, j'ai pris mon moule, je l'ai rincé, je l'ai posé sur la plaque alu. Il est prêt après à recevoir ma compotée de rhubarbe. Donc on va commencer par ça, puisqu'elle doit compoter environ 10-15 minutes. Donc ça, on va faire cuire à la casserole. Je prends bien sûr une de mes 3 planches. Ça, c'est hyper pratique parce que je peux vraiment facilement les prendre et les plier pour pouvoir amener ma préparation dans la casserole. Donc là, je la mets devant vous, comme ça, vous voyez. Alors, je me suis permise déjà de les éplucher, comme ça effectivement on aura déjà un peu ça en moins à faire. Donc je prends ma planche, alors le couteau de précision je vous le présente plus tellement, mais franchement pour celles qui l'ont pas, c'est vraiment
un outil indispensable dans votre cuisine parce que vous allez pouvoir couper tous vos fruits, vos légumes, même vos préparations tièdes comme les cakes, couper une génoise. Dites-moi, celles qui sont là en live avec moi, si vous l'aimez, pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous l'utilisez plus. Donc là, vous voyez, j'ai coupé simplement, j'ai tiré 3 bandes et hop, je viens faire des tronçons d'environ 2 cm. Donc c'est hyper simple, c'est hyper rapide avec mon couteau de précision. Alors pour moi, c'est vraiment le couteau à tout faire. Je crois qu'on en a d'ailleurs 3 à la maison. Sans compter celui qui est dans ma caisse à outils, comme j'aime bien le nommer. Donc là, vous voyez, je tire une bande et je peux vraiment facilement ensuite couper ma rhubarbe sans aucun souci, une facilité. Et ça, c'est l'avantage justement quand on a un couteau dentelé. Et là, hop, je prends et je verse dans ma casserole pour pouvoir ensuite bien faire ma compotée. Celui-ci, il est un peu plus gros, donc je l'ai coupé en 4. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Bien sûr, celles qui ont un robot multifonction, vous pourriez tout faire à l'intérieur sans aucun souci. C'est vrai que le couteau est top et les planches aussi. Oui, merci Caroline. C'est vrai qu'on les utilise vraiment au quotidien. Je pense que toi qui cuisines beaucoup, c'est effectivement des ustensiles et des accessoires que tu utilises souvent. Voilà. Allez, on continue. Donc, je vous mettrai bien sûr la recette, plutôt les recettes sur le club. D'ailleurs, j'ai posté dans la matinée, pour celles qui m'avaient suivi la semaine dernière, le marbré au blanc d'œuf. Ça y est, il est en ligne. Alors, merci de le booster un petit peu sur le club en mettant vos commentaires ou simplement en mettant un pouce. Donc ça fait toujours plaisir. Donc là, on va utiliser la rhubarbe fraîche. On va en faire une compote. D'ailleurs, faites vos compotes de rhubarbe, c'est juste excellent. Et pour notre recette de notre gâteau à la rhubarbe et aux fruits rouges, en fait, j'ai déjà effectivement aussi coupé comme ceci ma rhubarbe, mais du coup je l'ai marinée pour qu'elle dégorge. Donc j'ai mis un peu de sucre et on a déjà l'effet du sucre. Ça fait même pas 20 minutes que je l'ai sous B-Save. Donc ça, c'est aussi une astuce pour toutes celles qui sont équipées du B-Save. En fait, ça va vous permettre de dégorger parce qu'effectivement le sucre pénètre instantanément dans les fruits et on n'a pas besoin d'attendre 2 heures dans la passoire pour que ça égoutte. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est marinade, que ce soit viande, poisson, fruits et en ce moment, c'est vrai que les beaux jours reviennent. Pourquoi pas, moi j'ai fait hier un taboulé et du coup en 45 minutes il est prêt, il est mariné, donc ça c'est vraiment quelque chose de génial. Donc là j'ai mes fruits, je rajoute mon sucre et je termine par mes fraises. Donc ça aussi, donc le petit quiz, c'est des fraises que j'ai depuis, allez, c'était la semaine dernière pour vous aider quand même, voilà. Comme ça, je vous montre. Hein. Donc, vraiment, hop, des beaux fruits depuis mercredi dernier. Et ça sent super bon. Alors, il m'en faut à peu près 150 grammes. Alors, soit vous mettez un coulis de fraises ou de framboises après, quand ça a une fois compoté. Donc là, hop, je tourne un petit peu. Je mets sur mon feu. Donc moi j'ai du gaz, donc là je vais chauffer tout doucement, je vais laisser comme dit compoter et je vais simplement venir mélanger avec ma spatule de temps en temps pour amener
ma rhubarbe à ce qu'elle s'attendrisse. Et je vais du coup rajouter 150 grammes de fraises que je vais aussi laisser compoter. Je vais juste du coup les peser et les préparer. La balance revient aussi très vite pour celles qui ne sont pas encore équipées. Vous savez qu'elle est hyper bien, hyper pratique. Et que vous pouvez justement poser vos aliments bruts dessus. C'est une partie en inox qui est vraiment facile à nettoyer. Donc vous n'avez pas de risque. Vous pouvez vraiment mettre vos fruits ou vos légumes, vos morceaux de viande ou de poisson directement pesés dessus. Ensuite je nettoie, je sèche et c'est toujours prêt, hygiénique, vraiment bien. Alors, on y va, je mets ça, donc 150 grammes de fraises que je rajouterai, pas tout de suite, je vais laisser déjà les 5 premières minutes là pour que ça commence à bien compoter. Voilà, allez encore une, on est aux 150 grammes, une petite qui est pas très jolie. Si jamais je veux faire un montage et que j'ai besoin de belles fraises, effectivement je vais prendre celle-ci à cuisiner. Donc toujours, je vous rappelle, vous mettez effectivement un essuie-tout au fond, ça permettra de prendre la condensation du fruit. Et maintenant je remets le reste, voilà, simplement comme ça, sous vide. Je vais quand même sécher les parois de mon verre, parce que c'est vrai que depuis mercredi, en fait je crois que je ne l'ai même pas ouvert une fois, pour faire mon goûter. Je nettoie bien mon récipient, je prends aussi, je garde mon essuie-tout et je sèche bien mon couvercle et le joint vert qui est donc sur le couvercle pour pouvoir maintenant simplement positionner et refaire. Hop, je vais faire de la place pour vous montrer et on va refaire le vide. Est-ce que vous voyez? Non, elle est trop loin, voilà. Et là, j'appuie simplement et je tiens quelques secondes pour que mon vide se fasse. Et ensuite, je vais mettre mon récipient avec mes fraises de nouveau sous vide. Et là, j'en profite, voilà, pour mélanger ma compotée de rhubarbe. Je vais rajouter les fraises. Et maintenant, comme je vous le disais, je prends mon chiffon, hop. Vous voyez, pendant ce temps que BeSave a fait le vide, en fait, je peux m'occuper d'autres choses. Et là, j'ai ma préparation qui est de nouveau prête à partir au frigo et à être bien conservée. Profitez-en, si vous voulez des infos, si vous voulez que je vienne vous le montrer, il y a le 10 fois et le 24 fois sans frais sur tous nos électroménagers et aussi les produits du catalogue. Donc c'est vraiment le moment aussi d'en profiter. Allez, on va passer à notre recette. Vous allumez votre four à 180 degrés. On va prendre un beurre mou. Alors j'avais mis mon cul de poule un peu dans le four que j'ai préchauffé et puis je l'ai oublié. Donc c'est vrai que c'était un peu plus fondu, mais là il a déjà de nouveau un peu figé, donc c'est pas gênant. On va rajouter pour le coup, allez, je cherche ma recette. 200 g de sucre puisque j'ai rien préparé, comme ça vraiment je la fais en live avec vous pour vous montrer vraiment cette facilité de préparation et la rapidité, avec simplement des œufs, du sucre, de la farine, du beurre et aujourd'hui encore un peu de poudre d'amande et nos
notre rhubarbe et fruits rouges. Voilà. Hop. Et donc là, j'en profite de mélanger. Et comme ma préparation est chaude, eh ben, je vais mettre mon cul de poule dans lequel il y a le chocolat et que je vais faire fondre tranquillou pour du coup faire aussi mes pépites de chocolat. Donc vous voyez, optimisation maximum aujourd'hui autour de mes recettes. Allez, je mélange avec mon fouet, vous voyez, pour un peu crémer le beurre. Donc là, on a vraiment la bonne texture. Finalement, il n'était pas trop fondu, le beurre. Donc pensez-y, hein, quand vous voulez pâtisser, par contre, de toujours le sortir avant. Je rajoute, voilà, j'ai pas besoin de balance, les œufs, un à un. Du coup, voilà, j'en profite. Allez, je prends mon petit récipient que j'avais tout à l'heure. Et on en met 4 en mélangeant chaque fois entre chaque préparation. Voilà, une. Alors, qu'est-ce que vous faites avec vos rhubarbes? Si vous en avez, dites-moi, donnez-moi un petit peu des idées. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme recette aussi, hein? C'est le moment, on est ensemble. Du coup, si vous avez envie de voir quelque chose de particulier. Je vous rappelle aussi que on est sur les derniers jours de l'offre Boulange où vous avez le bâton rond en cadeau. Hein, donc n'hésitez pas. Si vous voulez en profiter, faites-moi un message. Je valide encore une commande mercredi matin. Donc avec plaisir. Si vous voulez que j'apprenne. Alors maintenant, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Je vais prendre un plus petit parce que je parle. Et en fait, j'ai pas préparé les œufs. C'est pas bien. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une très belle pâte. Hein. Donc simplement au fouet. Là, on va rajouter notre farine, levure chimique et poudre d'amande. Donc là, j'ai mis nouveau ma balance, c'est à 0. Et on y va pour nos préparations sèches. Et je vais mélanger un petit peu ma compote, là, pour le coup. Hop. Je pense que c'est bon, voilà, le sachet de levure, on ne l'oublie pas. Hello tout le monde pour celles qui viennent d'arriver. Donc on fait un gâteau à la rhubarbe et aux fruits rouges et je fais aussi une petite compotée de rhubarbe fraise que je dois voilà, mélanger maintenant parce que c'est en train de déborder, donc c'est bien qu'on regarde ça. Voilà. Et en même temps, j'ai fait fondre du coup du chocolat noir parce que je veux faire de nouveau des pépites de chocolat dans mon tapis crispy. Donc il fallait aussi. Donc là, vous prenez votre spatule, voilà, et je mélange tout ça doucement. Hop, ici aussi. Et on remet ça tout tranquillou. Allez, voilà. Mon four est allumé à 180 degrés en chaleur tournante. Hop. Là, on va pousser ça. Je vais avoir plus de place pour vous montrer. Et maintenant, on vient simplement ajouter notre... Alors, là, c'est en train de bouillir. Donc, je vais l'enlever. Je
vais laisser compoter. Voilà. Et là, je rajoute simplement ma rhubarbe que j'ai fait donc dégorger. Je prends ma passoire. Hop, et on va passer tout ça. Voilà. Donc je l'avais simplement émincée en morceaux. Donc je la rajoute. Et je vais rajouter des fruits rouges. Alors là, vous pouvez prendre aussi des congelés, hein, ça va très bien. Si vous voulez mettre que des framboises, vous pouvez aussi mettre que des framboises. Ça, c'est vous qui voyez. Et hop, je mélange le tout. Ou des fraises, hein, si on reste sur ces recettes de saison avec les fruits rouges, fraises. C'est le moment. Rhubarbe, ça match super bien. Et là, bien sûr, je prends mon moule, ma plaque à alu, il est rincé, il est prêt. Et on va répartir le tout dans le moule de Mercotte aujourd'hui. Donc ça fait une belle portion. Je pense que 3 œufs auraient suffi. Allez, on verra ce que ça donne. Je pense qu'on va en enlever peut-être un peu et je vais faire des individuels. Allez, on tente le coup, on tente le coup. Voilà. Hop. Pour bien répartir. Et on est parti pour 35, 40 minutes au moins, oui, puisque j'ai les fruits congelés, 40 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Allez. Et du coup, je termine avec ma compotée de rhubarbe. Je nettoie en vitesse ma spatule. Voilà. Je nettoie mon plan de travail aussi. Hop. Donc là, que je vous montre. Ah, voilà, vous êtes là. Je suis allée trop loin. Donc, on commence à avoir ça sans problème. Et donc, s'il y a encore des morceaux, c'est pas gênant, hein. Au contraire, après, ça va être sympa. On a nos feuilles de gélatine donc qui sont hydratées, puisque maintenant, on a commencé à 11h35, 40, le temps que j'explique. Ouais, ben, on est parfait, hein, 40, 50, ça fait 10, ça fait presque 15 minutes, donc on est bien. Je vais du coup préparer mon moule et on va prendre en fait simplement nos feuilles de gélatine. Et vous voyez, et là je les prends et je les essore et on va les mettre dans la purée chaude. Elles vont vraiment fondre du coup instantanément. Après vous n'oubliez pas, vous allez vraiment chercher, vous voyez, il y en a encore, hein, vous allez chercher ce qui manque. Et là, elles sont quasiment fondues instantanément, mais je mélange quand même vraiment pour bien les incorporer. Et là, hop, je prends mon moule, ma plaque à alu et je verse simplement ma compotée dans mon moule carré. Ça sera un insert.
dans mon entremets. C'est pour ça que je le fais toujours à J-2, J-1. Donc ça veut dire 1 ou 2 jours avant, voire même 3, puisque là je vais laisser figer le tout le temps que ça refroidisse un peu, et ensuite je le place carrément au congélateur. Donc je vais vraiment avoir un carré de compoté de rhubarbe et de framboise. Et lors du montage, bien sûr, on va le sortir du moule, je vais le remettre au congélateur une fois que je l'ai sorti du moule, mais je le ferai avec vous. Et ensuite, je le remettrai dans le congèle, et au montage, je le cherche, et on le placera au milieu entre la crème de vanille, mousse de vanille, je pense que je vais faire, et le biscuit pour refaire le montage, et tout passera à nouveau au congélateur. Donc il n'y a pas de temps de décongélation possible pour cet insert. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit live. Je remets juste un peu d'eau dans ma casserole. Je vais faire bouillir ça un coup pour terminer le fait de faire fondre mon chocolat noir. Et ensuite, je vous rappelle, hop, pour ceux et celles qui ont le tapis crispy, en fait, vous le posez à l'envers, donc de ce côté-là, et on va venir verser le chocolat fondu dès que je l'aurai fini de le faire fondre au bain-marie. Et ensuite, hop, accessoire indispensable, votre petite spatule coudée, et vous venez vraiment répartir votre chocolat fondu dans tous les picots du tapis crispy, donc bien à l'envers. Et après, je place ma plaque environ 30 minutes à 45 minutes au frigo. Je démoule et je mets en boîte et je conserve, et ça donne ça. Pour celles qui n'avaient pas encore vu, est-ce qu'il en reste? Ah oui, il en reste, pas beaucoup, hein, voilà, justement. Et on a du coup, hop, je vous montre, les pépites de chocolat maison. Bien sûr, vous pouvez le faire avec du chocolat au lait, du chocolat blanc. Moi, je le fais aujourd'hui avec du chocolat noir, mais c'est vraiment vous qui voyez. Si le gaz n'est pas allumé, ça marche pas. C'est vous qui voyez en fonction de vos envies. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous et à toutes qui regarderont en replay. Je vous souhaite un très bon appétit, une très belle journée, et à bientôt, très vite, pour la suite de mon entremets. Bisous à tout le monde, à bientôt.